Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette, pour les recettes d'Adrien. Nous allons faire un œuf cocotte au maroilles, au lard et aux champignons. Donc vous prenez une poêle, sans matière grasse, vous faites revenir des lardons. Vous allez faire revenir tout doucement. Ensuite vous pouvez, pendant que ça, faire des champignons en petits dés comme ça. Voilà, on les rajoutera après. Alors pour les œufs cocottes, vous allez préchauffer votre four à 180 degrés. Donc maintenant que les lardons ont perdu un peu de leur graisse, on va pouvoir ajouter les champignons. Et laisser revenir tout ce petit monde. Donc voilà, les champignons, les lardons sont revenus. On va pouvoir du coup garnir une petite cassolette pour faire les œufs cocottes. Prenez un petit ramequin avec un bord assez haut. On met notre mélange de champignons et lard dans le fond. Ça. On fait un petit creux au milieu pour y casser l'œuf. Ensuite, on va y rajouter du maroilles. Couper des petits morceaux de maroilles. Et les mettre autour de l'œuf. Ensuite, rajouter de la crème liquide, un petit peu de poivre sur le dessus. Pas besoin de saler, hein, les lardons c'est déjà très salé. Et au four, une dizaine de minutes. Donc là en fait, il faut que le blanc soit cuit et que le jaune reste coulant. Voilà.
apprécié. Donc un petit résumé des ingrédients pour l'œuf cocotte au lard, champignons et maroilles. Donc vous faites revenir des lardons avec des champignons dans une poêle bien chaude. Une fois que tout est bien revenu, vous prenez un ramequin à bord haut. Vous mettez dans le fond donc la préparation de lardons et champignons. Vous cassez un œuf au centre, quelques petits dés de maroilles, de la crème liquide, du poivre et au four une dizaine de minutes. Bon appétit! Donc voilà, au bout de 7 minutes de cuisson, vous pouvez vérifier votre œuf. Si c'est pas assez cuit, vous le remettez au four. Donc pour vérifier un œuf cocotte, vous prenez un couteau, vous allez sur l'extrémité et vous regardez si... Donc vous vérifiez avec la pointe d'un couteau que le blanc est cuit. Donc voilà, vous devez avoir une légère pression avec votre couteau, ça résiste un petit peu, c'est que le blanc est cuit. Si c'est pas assez cuit, ben vous remettez un petit peu dans le four et vous vérifiez très régulièrement. Bon appétit à tous! Si vous souhaitez plus de renseignements sur mes recettes, n'hésitez pas à venir au restaurant, le Bistrot Gourmand à Étaples, et venir me poser toutes vos questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre.